Mendoza, la jeune fille de Playa Bonita. Ton ex-copine, Ramiro. Elle-même. Ne m'en parle même pas. Tu ne veux même pas savoir combien de mensonges j'ai dû raconter à Mauricio. Écoute-moi. Luna Mendoza est ici, en ville. Et je sais où elle travaille. Tu sais ce que ça veut dire? Que finalement, nous allons pouvoir l'écarter de notre chemin. Ramiro, tu m'entends? Oui, bien sûr que oui. Et quoi? Tu ne me dis rien? Éliminer Luna Mendoza, c'est aller contre les intérêts de Monsieur Mauricio. Je t'en prie. Jamais il ne pourra savoir que ça vient de nous. Si Mauricio porte cette affaire devant les tribunaux, ton oncle me ferait porter le chapeau pour tout. Ramiro, calme-toi. Mauricio n'a même pas été capable de porter la mort de sa propre épouse devant les tribunaux. Parce qu'il n'avait pas de preuves pour accuser ton oncle. Ou c'est peut-être parce que c'est Mauricio qui l'a tué. Parce qu'il est convaincu que cette femme, la vieille, la mère de cette serveuse, c'est vous qui l'avez assassinée. Et encore une fois, il n'a pas bougé d'un pouce. Bon, dans le cas de cette Victoria, mais c'est une autre chose, cette Luna Mendoza. Mauricio doit être très intéressé par elle, sinon tu ne serais pas désespéré au point de vouloir l'éliminer. Non. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis désespérée? Maintenant, je comprends pourquoi tu as raconté à Mauricio ma soi-disant aventure avec Luna Mendoza. Ça, c'est une erreur. Je vais te le répéter. Éliminer Luna Mendoza, c'est aller contre tous les intérêts qu'a Mauricio dans le complexe touristique. Mais c'est au profit de ceux de mon oncle. Tu es dans quel corps, Daniela? Dans le mien, Ramiro. Dans le mien. Et j'espère que toi aussi tu l'es. Et en même temps, je me sens vraiment coupable de penser à mes affaires de cœur et tout ça alors qu'on n'a toujours pas résolu le crime de ma maman. Non, ne gâche pas ta vie pour des choses du passé, non. Je te l'ai déjà dit, ma poupée, les solutions sont dans l'avenir, pas dans le passé. Mais je ne peux pas, Danny, je ne peux pas faire ça, tu le sais. Je dois chercher un moyen pour que justice soit faite. Sortir Jacinto de prison, ça oui. Mais Luna, sois réaliste, tu ne vas pas trouver l'assassin. Parce que c'est un tueur super pro. C'est parfait. Parfait, alors que ce soit le commanditaire qui paie. L'homme que j'avais engagé pour chercher Luna a disparu. S'il te plaît, Ramiro, ne me raconte pas des histoires maintenant. C'est la vérité. Il y a plus d'une semaine que je n'ai plus de nouvelles. Tu as tout payé par avance? Disons qu'il a réussi à me prendre pas mal d'argent. Ne me dis pas que tu vas laisser ce type se moquer de toi? Ignacio est capable de tuer n'importe qui. Je ne veux pas être le prochain. Dis-moi une chose, Ramiro. Ignacio, c'est le même type que nous cherchions il y a un an? Oui. Et il vit au même endroit? Écoute, Daniela. Je ne vais pas faire ce que tu me demandes. En plus, ton oncle a déjà occupé ce terrain. Tu crois qu'il a vraiment besoin de se débarrasser de cette jeune femme? Vraiment? Je ne pensais vraiment pas que tu étais lâche à ce point. À moins que ce ne soit pas de la lâcheté, Ramiro. Mais en fait, plutôt que tu sois sur le point de me trahir. Te trahir? Oui. Si tu préfères privilégier Mauricio et me négliger, c'est une trahison. C'est toi qui m'as rapproché de lui. Tu l'as déjà oublié? Justement. Cette fois-ci, je ne vais pas tomber dans tes pièges, Daniela. Mais quel piège, Ramiro? Si tu veux tuer Luna, fais-le toi-même. Qu'en penses-tu? Que crois-tu? Que je n'en suis pas capable? Tout est en ordre, papa. Seulement, je voulais te demander si tu voulais que je t'envoie le contrat pour que tu le révises. Bon, d'accord. C'est d'accord, c'est moi qui vais le signer. Non, papa, ne t'inquiète pas. Si tu veux, à ton retour, on le révise ensemble tous les deux. D'accord. Bon, papa. Passe une bonne journée. Entrez. David, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'était dans le coin et j'ai décidé de venir voir si c'est vrai que tu travailles comme on le dit. Alors, convaincu? Je suis venu t'apporter ce que t'as acheté, je l'ai dans la voiture.
Comme je ne suis pas allé au club. Ah, je t'avais dit que j'enverrais quelqu'un aller le chercher chez toi. À vrai dire, ça m'a aussi servi d'excuse pour sortir du bureau. Ah, regarde maintenant qu'il veut pas travailler. Voilà. Alors, comment ça a marché hier? Bien, très bien. Qu'on ne me dise pas que je ne suis pas un bon ami, hein. J'ai dû manger tout seul. Tu n'imagines pas la tristesse de Luna parce que tu nous as pas accompagnés. C'est ça être la 5e roue du carrosse, non? Et alors? Elle t'a dit oui? Non, Elle t'a encore repoussé? il n'y aura pas de deuxième rejet, David, crois-moi. Maintenant, je te trouve froid et calculateur, hein? Là, c'est sûr que t'as vraiment changé. David, je ne ferai jamais rien de tout ça à Luna. Je suis seulement en train de savourer ce processus de construction, de confiance, de crédibilité. Ouf. Ne te moque pas. Je suis furieuse contre Luna. Tu ne devrais pas. C'est le comble, maman. Pourquoi ne se rend-elle pas compte de la chance qu'elle a avec Rodrigo? Ah, moi, je crois qu'elle fait bien de ne pas se laisser impressionner par lui. Tu es folle, toi aussi? Si Luna était une fille intéressée, elle serait avec Rodrigo depuis le premier jour qu'il est venu la chercher, mais ta cousine a été sincère avec lui. Et ce jeune homme se rend compte que Luna a bien d'autres qualités que sa beauté. D'accord, ça oui. Mais comme elle est amoureuse d'un autre? Ce sont les affaires de ta cousine. Maman, pourquoi elle ne veut pas nous dire qui c'est? Encore une fois avec ça? C'est que ça me dérange, ça me blesse qu'elle ne nous fasse pas confiance. Ce n'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que Luna ne sait pas ce qu'elle veut. Ah non, ça ce n'est pas vrai. Rodrigo n'a rien fait d'autre que de lui donner de l'assurance, c'est elle-même qui me l'a dit. Et elle parle toujours de Playa Bonita, hein? Oui, mais voilà, elle ne va pas pouvoir y retourner. Luna ne sera pas en paix tant qu'elle n'aura pas résolu cette histoire d'assassinat. Maintenant, je comprends vraiment pourquoi tu me disais que le caractère de Luna pouvait l'empêcher d'être heureuse. Non. Oh, tu as dit la vérité à Rodrigo? Bah oui, oui, mais il a très bien réagi. Il a même compris pourquoi ma tante lui a raconté l'histoire du penthouse. Quelle peur. Bien, très bien. Bon, mais ceci dit, je ne lui ai pas raconté les problèmes de Playa Bonita et je n'ai pas parlé de Mauricio, bien entendu. Non, il vaut mieux ne rien dire au sujet de Mauricio, car tout ce que tu ferais serait de le blesser. Oui, mon amour, l'honnêteté de chacun finit par t'assommer en pleine tête. Ouais. Dis-moi, tu as un rendez-vous avec Mauricio? Non. Ah, pardonne-moi, Maluna. Je vois bien que tu n'es pas dans ton assiette après l'avoir vu. J'ai commis une erreur, mais je croyais que... Non, Danny, vraiment, ce n'est pas ta faute. Soyons clairs, j'ai compris que Mauricio n'est pas un homme bien. Ça, je le sais. Mais je sais pas, ce qui me rend furieuse, c'est de sentir quand même quelque chose pour lui. Bon, si tu veux, je peux te recommander plusieurs psychanalystes. Non. Je peux déjà te dire ce qu'ils vont en conclure. Que tu es attiré par Mauricio. Parce que ton père t'a abandonné. Moi, j'ai trouvé un autre moyen. Je vais considérer que Rodrigo Lombardo, c'est ma solution. Oui. Je sens que Luna, c'est la grande opportunité que m'offre la vie pour reprendre le droit chemin. Je suis très content pour vous, Rodrigo. Tu sais à quoi je pense? À organiser une réunion pour que tout le monde la rencontre. Avec tout le groupe? Tu dis ça pour Paloma? Moi, à ta place, je ne l'inviterai pas. Écoute, si elle ne veut pas venir, qu'elle ne vienne pas. Moi, je n'ai rien à cacher. Bon, toi, tu déjeunes où? Là où tu m'invites? Bon, pourquoi on ne passe pas chez moi et... Comme ça, je récupère ce que j'ai laissé dans ta voiture. Et ton père? Mon père, ben, je viens de lui parler, tout va bien? Il est toujours à Carthagène? Oui, mais bon, il va revenir bientôt. On y va? Allez. Bonjour. Tu sais que c'est grâce à mon chauffeur que je t'ai retrouvé? Je pensais que tu allais passer le reste de la journée au bureau. Je me suis échappé de bonne heure. J'adore cet endroit.
Et moi, j'adore être avec toi. Quel bonheur. Mais malencontreusement, je vais devoir rentrer un peu plus tôt que prévu. Et quand pars-tu? Après-demain. Il y a des problèmes? Non, quelques affaires à conclure. Rien de plus. Et Rodrigo? Rodrigo s'occupe de plusieurs affaires, mais il ne fait que commencer à prendre les rênes du bureau. Ceci dit, il y a encore beaucoup à faire. J'espère qu'il ne te décevra pas, pour que tu puisses commencer à profiter de ta vie. Et tu ne veux pas rentrer avec moi? Je préfère rester jusqu'à la fin du mois. Très bien. Tu veux boire quelque chose? Comme quoi? J'ai pris un verre, tu en veux un? Oh, pareil. Bonjour. Où étais-tu? À l'atelier de Danny. Ah, tu y es resté longtemps. Oui. Bonjour Luna, comment ça va? Bien, Béa, bien. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, des choses que j'ai ramenées pour la maison et quelques trucs pour vous. Je t'ai dit qu'ici tu n'as rien à Et apporter. t'en fais pas, Béa, car Danny m'a payé pour le défilé. Tu as besoin de tes épingles et de tout ton argent pour payer cet avocat. Bon. Je sais que c'est pas grand-chose. Mais je vous l'offre de tout mon cœur. Le shampoing que je voulais. Merci beaucoup, mais que ce soit la dernière fois, hein. Oui, Béa, oui. Et Carlos m'a-t-il appelé? Non. Bonjour. Bonjour, Manuel. Et ça? Des cadeaux de Luna pour notre maison. C'est bien. C'est bien que tu participes aux frais de cette maison, Luna. Pour que ta tante arrête de se plaindre. Papa, Toi, ne t'en mêle pas! Excuse-le, Luna, tu sais, il est un peu malade. Hier, il a beaucoup bu. Valencia a téléphoné. Il n'a pas loupé son vol. Ah, parfait. Je lui ai demandé de venir ce soir. Il a pris de l'argent pour la caution? Oui, monsieur. C'est très bien. Vous n'allez pas manger? Non, merci. Je suis en train de chercher des informations sur les investisseurs que je compte contacter. Et pourquoi ne pas demander à Milares? Il doit bien avoir tout ça dans ses dossiers. Parce que je ne veux pas qu'il sache ce que je fais. Mais oui. Tu as raison. Qu'il gagne finalement son salaire, n'est-ce pas? Vous voulez que je l'appelle? Oui, appelle-le d'ici. À quelle heure et où voulez-vous le voir? Dis-lui qu'il vienne. J'ai pas envie de sortir. Je lui en dis un peu plus? Non, donne-lui juste un rendez-vous. Je lui demanderai les choses moi-même. En plus, j'ai besoin de voir son visage pour savoir s'il me ment. Comment allez-vous, madame? Qu'est-ce que vous voulez? Je cherche Ignacio. Un ami me l'a recommandé pour un travail. Ignacio n'est pas là. Il n'est pas en ville? Il n'est pas là. Et quand pensez-vous que je puisse le voir? Donnez-moi votre numéro de téléphone et je lui dis de vous rappeler. Bah quoi, vous allez me le donner? Oui, oui, oui. C'est d'accord, oui. Laissez-moi voir si... L'âge... Oui, j'ai une carte. C'est mon... Il vous appellera. Tu veux un verre de vin ou une bière? Du vin, c'est parfait. Oui. Comment allez-vous? Bonjour. Hé, Susanna, je suis mort de faim. Eh bien, c'est une chance, parce que je t'ai préparé ton plat préféré.
Tu m'as fait du canard à l'orange? Tu travailles beaucoup et il faut que tu manges très bien. Ah, Susanna, vous gâtez beaucoup trop Rodrigo. Cher David, je n'ai vraiment rien de mieux à faire. Susanna ne l'écoute pas. Tu vas aller directement au paradis. Tu verras. Oui? Bon, si c'est vraiment ce que tu crois, c'est là que j'irai t'attendre. Bon appétit. Merci. Bon, Rodrigo. Et si tu te maries avec Luna, tu la feras vivre ici? Bien sûr, c'est chez moi. De ton père? Non, cette maison est à moi, David. Comment ça, je comprends pas? La maison, je l'ai héritée de ma mère. Ah, mais je ne le savais pas. Presque personne ne le sait. Il y a beaucoup de choses que personne ne sait. Ah oui? Comme quoi? Chaque chose en son temps, David. Margarita. Combien de fois es-tu tombée amoureuse? Ouf, 1000 fois. Ah oui? Et tu as toujours senti la même chose? Oui. Je ne suis jamais vraiment tombée amoureuse. T'es sérieuse? Bon, mais je ne peux pas te dire non plus que je sois follement amoureuse de Mauricio, non. Mais c'est le seul qui me fait sentir ce que tu m'as expliqué. C'est comme... des chatouilles dans l'estomac. Et Rodrigo? Non, avec Rodrigo, c'est différent. Rodrigo, tu vois, c'est comme une mer, si calme. Comme une mer, tranquille, tout en douceur, et tiède. Et oui, tu vois, c'est comme des rayons de soleil qui jouent sur l'eau. Alors que Mauricio, c'est comme la mer un jour de tempête qui te prend avec une force contre laquelle tu ne peux pas te battre. Je sais que je dois lui résister. Tu vois, Margarita, tu vois, je ne sais même pas pourquoi je te parle de Mauricio. Je ne dois pas parler de lui. Oui, mais tu crois que tu vas le revoir de nouveau? Au club? Ou avec Rodrigo? Peu importe. Tu sais, en juger par ce que l'on s'est dit l'autre soir, eh bien, nous avons une bien piètre image l'un de l'autre. Mais vraiment, tu ne crois quand même pas qu'il a quelque chose à voir avec la mort de ta mère? Non. Mais c'est la même chose parce qu'il a promis d'aider et ne l'a pas fait. Bon, ça c'est bien vrai. Bon, voilà. Je t'ai raconté tout ce qu'il avait raconté, hein? Alors je vais te demander de me faire une promesse, Margarita. Que nous ne reparlerons plus jamais de Mauricio Garcia, jamais plus, d'accord? Je te le promets. Bon, regarde ça. Regarde ce que j'ai trouvé. Oui, il est là-bas, au salon. Merci. Bonjour. Comment vas-tu, Milares? Boris m'a dit que vous vouliez me voir. Oui. Mais assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Il y a un problème? À toi de me le dire. Non, mais je ne sais pas. Tu n'as pas parlé à Daniela? Si, elle m'a téléphoné. Elle ne t'a pas dit... que nous avons vu Luna? Si, elle m'a dit où elle était. Et tu ne veux pas la voir? Non, non, je vous l'ai dit. Je n'ai rien à voir avec elle. Eh ben, tu fais bien. Je disais justement à Boris que toutes les femmes, tôt ou tard, finissent par nous trahir. Mais enfin, c'est pas pour ça que je t'ai fait venir. Je veux te parler d'autre chose. Je suis très content des informations que tu m'as données la semaine dernière. Merci. Il y a des éléments très intéressants sur les investisseurs que Lombardo va contacter pour son affaire de la plage. C'est pour ça que je vous les ai donnés. Oui, oui. Mais ce que je voudrais maintenant, c'est avoir plus d'informations sur les investisseurs. Tu sais bien, rien d'extraordinaire. Le dernier bilan de leur entreprise, comment elles vont, si ça va mal ou alors bien. Et toutes ces informations que Lombardo a bien dû te donner. Dès demain, j'irai les chercher. Non, demain tu me l'apportes. Oui, oui. Merci. Salut. Daniela, tu m'as dit que tu serais là il y a des heures. Je t'en prie, Paloma, calme-toi. Non, mais en plus, tu éteins ton portable pour que je ne puisse même pas te contacter. J'ai eu une mauvaise journée et j'ai vraiment pas envie d'écouter tes stupides reproches. Ok? Tu as perdu $1 million en restant le cul sur une chaise toute la matinée?
meurs. J'ai eu une journée horrible, ok? Tu sais, ici, les choses ne vont pas beaucoup mieux. Figure-toi que pas une seule personne n'est entrée toute la matinée. Et tu me dis ça comme si c'était une blague. C'est compris. Je ne dis plus rien, d'accord? Et quoi? Il a téléphoné, Mauricio? Non. Il a peut-être essayé de te joindre sur ton portable, mais comme il était éteint... C'est pour ça que je te le demande, Paloma. Parce que si le portable est éteint, je suppose qu'il a appelé ici. Bon, dans ce cas, il ne t'a pas appelé. Je suis fatiguée, je suis exténuée. Je vais avoir besoin que tu me rendes un service, Paloma. Dis-moi donc, grande sœur. Il faut que tu te réconcilies avec Rodrigo. Ensuite, tu vas devenir la meilleure amie de cette Luna. Merci beaucoup, Susanna. C'était délicieux. Je suis contente que ça vous ait plu, monsieur David. Susanna prépare le meilleur canard du monde. Je n'en doute pas. C'est une recette de la famille de la mère de Rodrigo. Elle m'a appris à le préparer. J'apporte le café. Non, Susanna, pour moi, non, non merci. Non, tu sais quoi, Susanna, moi non plus. Je préfère le prendre au bureau et revenir de bonne heure. Bon, très bien. Au revoir. Au revoir. Susanna, dans ma chambre, j'ai laissé quelque chose d'important. Je te demande, s'il te plaît, de le garder en lieu sûr, d'accord? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe tout de suite. Merci. Bonne journée. Il n'y a pas de bière, Manuel. Je t'ai dit de m'en acheter. Tu ne m'as pas donné d'argent et avec ce que je gagne, ce n'est pas suffisant pour aller acheter tes bières. Ce serait suffisant si on n'avait pas l'invité qui augmente nos frais et vide le frigo. N'oublie pas que nous vivons dans cette maison grâce à moi. Où est-ce que tu vas? Ça ne te regarde pas. Ça fait 3 jours que tu dis que tu vas chercher du travail, mais tu mens. Tu vas boire et tu reviens à l'aube. J'irai chercher du travail quand j'en aurai envie. Manuel. Maman, tu devrais le mettre à la porte une bonne fois pour toutes. Encore faudrait-il qu'il revienne. Il revient toujours, il n'est pas si bête. J'ai honte de tout ça, Luna. Non, 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 Béa, ne t'inquiète pas pour moi. Manuel n'était pas comme ça quand on s'est mariés. Pourquoi tu le supportes? C'est la croix que je dois porter. Maman, je déteste quand tu dis ça. Je vais chercher le linge que j'ai lavé ce matin. Il doit être sec. Nous allons t'aider à... Non, ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Allez, bonne journée. Excusez-moi. Bien sûr que je me souviens parfaitement de vous, monsieur Valencia. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Merci. Je voulais tout d'abord parler avec vous avant d'aller voir mon client. Bien entendu. Dites-moi ce qui se passe. Dites-moi, comment se déroule donc votre enquête? Bon, tout se déroule comme d'habitude, tout à fait normalement. Et quelles preuves avez-vous pour soutenir l'hypothèse que monsieur Jacinto est impliqué dans l'assassinat de madame Victoria? Bon, je dois dire que les enquêtes ne sont pas encore terminées, hein. Jusqu'à quand pensez-vous garder mon client en prison? À vrai dire, comme vous êtes son représentant légal et vous n'êtes pas revenu, bon, on n'a pas vraiment avancé le dossier. Ah, je suis content d'entendre ça. Cela veut dire que maintenant, enfin, on peut tout régler. Oui, bon... Soyons clairs, monsieur Benito. Vous avez privé mon client de liberté sans pour autant apporter de preuves suffisantes. C'est que tant qu'on ne retrouve pas Luna Mendoza... Je ne suis pas venu parler de Luna Mendoza, mais de monsieur Jacinto. Oui, mais nous avons pas mal de soupçons sur leur complicité et nous devons obtenir la déposition des deux parties. Dites-moi quel est le montant de la caution pour que monsieur Jacinto puisse sortir de prison. Ça va? Bonjour. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que Boris ne voulait pas me laisser rentrer. Ne t'énerve pas contre Boris. Il ne fait qu'obéir à mes ordres. Oui. Tu as de la chance, Mauricio. Tu as de la chance d'avoir des gens loyaux à tes côtés. La loyauté est toujours mise à l'épreuve, Daniela. Bien. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que tu as une sale journée.
Les trahisons me mettent de très mauvaise humeur. Et qui a bien pu te trahir, mon amour? Toi. De quoi parles-tu? De Milares? De mon Milares? Je comprends pas. Milares m'a tout raconté. Sérieusement, je comprends pas de quoi tu es en train de me parler. De Luna Mendoza. Et que t'as dit Ramiro? Daniela, pourquoi tu n'essaies pas de te racheter vis-à-vis de moi en me disant la vérité? Mauricio, mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux entendre? Que je suis jalouse d'elle? Je veux que tu me dises la vérité. Je veux que tu me dises pourquoi tu as dit à Ramiro où était Luna. Parce que je sais. Je sais que depuis que tu l'as revue, tu n'arrives pas à l'oublier. Et parce qu'au fond de mon cœur, j'ai vraiment très peur de te perdre. Tu m'as bel et bien trahi, Daniela. Non, c'est pas vrai, Mauricio. Et si tu l'as reconnu hier, pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que tout simplement, je ne voulais pas me disputer avec toi. Oui. Oui, tu as raison, ça ne vaut pas la peine qu'on discute pour ça. Oui, tu as raison. Ça ne vaut pas la peine. Merci, mon amour. Va-t'en. Quoi? Que tu t'en ailles. J'en ai marre de me disputer. Mais Mauricio, non. Ça, tu vas me le payer, Mauricio. Paloma? Bonjour. Je sais que tu ne t'attendais pas à me voir ici. Eh bien, aujourd'hui, c'est le jour des surprises. Comment vas-tu? Bien. Assieds-toi. Bon, à vrai dire, je te suis plutôt redevable, tu sais, Rodrigo. Ah bon? Comment ça? Bon, je sais que dernièrement, je n'ai pas été la meilleure des amies. Je pensais que tu étais en colère contre moi. Non, je n'étais pas en colère, mais j'étais un petit peu jalouse. Mais je te jure que c'est fini, ça appartient au passé. Et je suis venue pour te montrer mon amitié et pour te dire que vraiment, je suis très contente que tu aies rencontré l'amour de ta vie et que tu sois finalement heureux. Merci. Merci beaucoup, Paloma. Et quand va-t-on rencontrer cette Luna? Quand tu voudras. Et pourquoi pas aujourd'hui? D'accord, ça me paraît bien. Pourquoi ne pas organiser une petite réunion chez toi? Si tu veux, je me charge d'inviter tes amis. Bon, si tu veux, je te confirme ça à 6 heures. Tu avais fait d'autres plans? Non, non, ce n'est pas ça, seulement que... Bon, je vais en parler avec Luna. Bon, alors à plus tard. À plus tard. Ciao. Merci. Je pensais que vous n'alliez plus revenir après ce que vous avez fait à Carlos. Oublions tout ça, monsieur Jacinto. Le plus important, c'est que je vous apporte de bonnes nouvelles. Ils vont me laisser sortir? Liberté surveillée. Ça signifie que vous ne serez plus ici, mais que vous ne pourrez pas quitter le village. Et où voulez-vous que j'aille? Je ne suis jamais parti d'ici. Bonjour, bonjour, monsieur Jacinto. Qu'est-il arrivé à l'homme qui a tué Victoria, Benito? Il vaut mieux laisser les choses comme elles le sont, Jacinto. On ne peut trouver cet homme nulle part, et il est tout de même possible qu'il n'existe pas, n'est-ce pas? Ne répondez pas, monsieur Jacinto. Vous savez très bien que Victoria a été tuée par ceux qui veulent construire ici, à Playa Bonita. S'il vous plaît, monsieur Jacinto. Bon, ce que je veux vous proposer, c'est de vous payer pour que vous fassiez quelque chose pour mon grand-père. Oui, le plus urgent, c'est de sortir mon grand-père de prison. Demain? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui, 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 j'y serai demain. À demain. Il a accepté? Il m'a demandé d'aller le voir à son bureau. Alors quoi, tu crois qu'il acceptera? Bon, au moins il faut essayer, n'est-ce pas? Luna, pourquoi tu ne demandes pas à Rodrigo de t'aider? Non, non, je ne pourrais pas. Pourquoi? Parce que non, Margarita.
Bon, mais au moins demande-lui un petit prêt. Margarita, non. Tu préfères que ton grand-père soit en prison? Bon, la vérité, c'est que je préfère me débrouiller toute seule. Tu es trop orgueilleuse. Ben oui, peut-être que je suis trop orgueilleuse. La seule chose que je sais, c'est que je m'en fiche que Rodrigo ait de l'argent, qu'il puisse m'aider à régler ce problème, Margarita. Peu importe. Voilà le contrat signé pour l'embouteilleur. Je l'envoie tout de suite à notre service légal. Et voilà l'autre contrat, celui que tu m'as prêté l'année dernière. Très bien. Comment ça a été aujourd'hui? Quoi? Oui, tu m'as pas dit que tu devais résoudre quelques problèmes à l'usine de papier? Ah si, eh bien, tout est en ordre. Qu'as-tu fait? Une affaire avec les fournisseurs. Je vais te demander un service. Fais-moi un rapport sur ça aussi. Oui, bien entendu, oui. Bon, s'il n'y a plus rien à faire, on se reverra demain. Carlos a quitté la maison parce qu'il a peur que l'homme qui a tué Madame Victoria revienne. Et vous ne pensez pas qu'il serait prudent que vous fassiez la même chose? Et où voulez-vous que j'aille, maître? Carlos est jeune et pour lui c'est la même chose, vivre à Playa Bonita ou ailleurs. Mais moi, je préfère mourir dans ma maison. On verra ce qui est le mieux pour tout le monde. Merci. Tout est en ordre? Oui, monsieur. Bon, apparemment cet homme ne reviendra plus vous déranger. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je dois passer un coup de fil. Merci. Allez-y, ne vous inquiétez pas. Alors, tu vas sortir avec Rodrigo? Bon, j'espère que oui. Oui, mais... seulement quand je serai sûre que je puisse lui donner tout l'amour qu'il mérite. Allô? Oui, un instant. Quelqu'un veut te parler. Allô? Luna? Grand-père? Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Tout va bien, ma fille. Et comment as-tu réussi à m'appeler? Ils m'ont laissé sortir. Je suis à la maison. Sérieusement? Oh, grand-père, quelle bonne nouvelle. Et ils ont trouvé l'assassin? Non. J'ai été libéré par un avocat qui travaille avec l'homme qui aidait ta mère. Un avocat de Mauricio Garcia? Je voulais juste te dire que je vais bien pour que tu ne t'inquiètes pas. Mais malheureusement, tu ne peux toujours pas revenir parce que les choses sont encore difficiles. Bon, je te laisse parce que l'avocat attend pour m'expliquer un tas de choses. Bien sûr. Sois très prudente, ma fille. Toi aussi, grand-père. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe, Luna? Mauricio Garcia a sorti mon grand-père de prison, Margarita. Mauricio? Entrez. Rodrigo. J'ai rencontré ta tante en bas et... bon, elle a bien voulu m'inviter à monter. Vous prenez quelque chose? Je vais préparer du café. Un café, ça me va, merci. Je t'accompagne. Tu vas bien? Oui. Luna, je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Je veux connaître ta famille et Danny, parce qu'ils font partie de ta vie. Écoute, Boris, si Daniela revient me voir, tu lui dis que je suis pas là. Et si elle m'appelle ou si elle veut me parler ou quoi que ce soit, tu lui dis que je suis en réunion. Très bien, monsieur. Du nouveau de Valencia? Vous êtes supposé l'appeler ce soir? Non. Je suis claqué. Alors bon, de mon côté, je crois que la journée est terminée. Très bien. Dans ce cas, à demain. À demain.
Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point le café me manquait. Merci. Et comment allez-vous, monsieur Jacinto? Très bien. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, je veux que vous ne fassiez aucun commentaire en ce qui concerne le complexe touristique ou l'assassinat de Madame Victoria. Même s'ils viennent vous interroger. N'oubliez pas que vous êtes en liberté surveillée. Ça veut dire que quoi que vous disiez, ça peut compliquer d'une façon ou d'une autre un procès déjà bien délicat. Grand-père! Grand-père, je suis allé te rendre visite et je croyais qu'il me mentait. Quelle chance que tu sois sorti, grand-père. Tu connais déjà Maître Valencia? Oui, monsieur. Et avant tout, je voudrais vraiment m'excuser. Ne t'inquiète pas. Ton grand-père m'a tout expliqué. Je t'ai trouvé très tendu chez ta tante. Luna, je veux que tu saches que je ne juge pas du tout les gens parce qu'ils ont, mais parce qu'ils sont. Merci, Rodrigo. Ah, ne me remercie pas. Car le chanceux, c'est moi de t'avoir rencontré dans cette vie. Mais non, mon Dieu, tu es bien meilleur que moi, Rodrigo. Non, je ne crois pas, mais on va pas se disputer pour ça, hein. Ce qui s'est passé, c'est que quand tu es arrivé chez ma tante, je venais de recevoir un coup de fil. Bon, mon grand-père était détenu. Injustement, bien sûr, mais voilà, ils l'ont déjà libéré. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Eh bien, parce que je ne voulais pas que tu m'offres ton aide. Je m'en doutais. Je veux que tu me fasses une promesse. Qu'à partir de maintenant, tu vas avoir beaucoup plus confiance en moi et me raconter ce qui se passe. D'accord? S'il te plaît. Et quand est-ce que vous croyez qu'ils vont fermer le dossier? Je ne pourrais pas le dire avec précision. Mais ils peuvent encore emprisonner Luna? Bon, j'imagine que oui, Carlos. Les autorités sont convaincues qu'elle s'est enfuie parce qu'elle est coupable. C'est clair! Ils disent ça parce qu'ils savent parfaitement que Madame Victoria a été assassinée pour son terrain. Et qu'en dis-tu qu'ils vont démolir la maison et s'approprier le terrain? Je ne sais pas, Maître Valencia. À n'importe quel moment, les machines sont là, dehors. Vous ne pouvez rien faire pour empêcher ça, maître? Il faudrait que Luna intente un procès en tant qu'héritière de la propriété. Pauvre Luna. Je sais qu'un jour elle reviendra. Et elle souffrira beaucoup quand elle ne verra plus sa maison. Il vaut mieux voir ça, grand-père, que la voir enfermée. Ou morte. C'est vrai. Bon, moi je dois partir parce que je dois téléphoner à Monsieur Mauricio pour lui dire que vous allez bien. Appelez-le d'ici, y a pas de problème. Ah oui? Merci. Allô? Monsieur Mauricio? Qui est-ce? C'est Valencia. Ah, ça va, Valencia. Monsieur, je vous appelle pour vous donner les dernières nouvelles sur Monsieur Jacinto. Et alors? Tu as parlé au maire? Oui, en effet, je lui ai parlé. Et ça a marché? Monsieur Jacinto a été libéré. J'ai réussi à les convaincre. C'est une bonne nouvelle, Valencia. Monsieur Jacinto me demande de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour lui. Ah, dis-lui que ce n'est rien. Que ce n'était rien. Et comment ça va par là-bas, Valencia? Ils ont déjà mis les machines sur le terrain. Ramiro, J'ai failli faire une attaque. qu'est-ce que tu fais? J'étais en train de regarder ces documents. Que fais-tu ici? Je suis venue pour que tu me dises exactement ce que tu as dit à Mauricio. Parce qu'à cause de toi, il m'a accusé de trahison. Il m'a demandé si tu m'avais raconté que tu avais vu Luna en ville, mais c'est tout. Comment as-tu pu? Mais quel imbécile! Il t'a tendu un piège et tu t'es fait avoir, idiot! Écoute, Ramiro, je n'avais pas dit à Mauricio que j'avais reconnu cette pétasse. En tout cas, je lui ai seulement dit que tu m'avais dit que Luna était en ville. Tu en es sûr? Tu me crois assez idiot pour aller lui dire quelque chose sur cette histoire? Ramiro, écoute. Je ne mettrai jamais mes mains au feu pour toi, jamais, ça je peux te l'assurer. Mais là au moins, tu aurais pu m'aviser par téléphone pour que je ne tombe pas dans le piège de Mauricio! J'ai bien essayé, mais tu sais que tu avais éteint ton portable.
Et tu ne veux pas que je l'ouvre? Ça a déjà été fait par Yolanda. Ah, d'accord. Écoute, mes amis sont de vrais couche-tard. Alors quand tu voudras partir, je t'emmènerai chez toi. Ne t'en fais pas. Sinon, tu sais quoi, on les fout dehors. Bonjour Rodrigo. Je ne te reconnais déjà plus. Bonjour Ça Fernanda, va? comment vas-tu? Voilà, Luna, je te présente Mais Fernanda. enchantée. Bonsoir, enchantée, comment ça va? Bonjour Luna, comment vas-tu? Bonsoir, bien. Et vous vous connaissez déjà, mais Paloma, Luna. Bonsoir. Je suis ravie de te revoir, Luna. Oh, merci, Paloma. Bon, qu'est-ce que je vous sers? Oula, nous avons un barman. Je voudrais une vodka. Toi, tu veux boire quelque chose? Toi, qu'est-ce que tu vas boire? Tu veux une vodka, mais il y a aussi du vin. Non, une vodka, c'est bien. Oui, alors 2 vodkas par ici, s'il te Deux plaît. vodkas. Et Pilar et André? Non, ils arrivent, parce qu'ils étaient juste derrière nous. Ah, d'accord. Ah, les voilà. Oui. Oui, bon, il t'a raconté, Rodrigo, que nous avons grandi ensemble? Oui, il me l'a dit. Bon, eh bien, j'espère pouvoir devenir ta meilleure amie.